Hello, explication du trade qui était prenable aujourd'hui. Nous sommes le lundi 3 août et je vais vous expliquer toute l'analyse derrière le trade qui était prenable. Donc aujourd'hui à 14h30 précisément, donc dans les timings. Donc vraiment, c'était un cas d'école ce trade. Je vais vous expliquer un peu l'histoire. L'idée déjà, c'est dans un premier temps de contextualiser et de cadrer votre prix. Là, vous voyez que on a eu une forte impulsion et que le prix, du coup, il est fortement déséquilibré. Pourquoi? Parce qu'on revient dans le premium et pas du tout dans le discount. Donc on a un déséquilibre du prix et comme vous le savez, pour ceux qui regardent mes vidéos sur la chaîne YouTube, sur la chaîne principale pardon, on attend le rééquilibrage avant de chercher de nouveau des achats quand on est dans la tendance. Et donc là, c'est exactement ce qu'il a fait. On était en tendance haussière, OK, on est déséquilibré, donc à ce moment-là, on pouvait tout simplement chercher des ventes pour aller chercher, ce rééquilibrage en fait juste ici. Et du coup maintenant l'idée, ça a été de justifier en identifiant en fait, comment les acteurs se placent. Et là, on voit que concrètement, tout le monde était bullish. Pourquoi tout le monde était bullish? Parce que là, tu as des BO, là tu as des BO, hop, tu as des structures de cassure, tu as des réactions avec mes pastilles rouges dans les zones de trappe, donc tu as du monde qui achète. Et quand le prix vient casser à la baisse. On voit qu'ici, on a fait rentrer du coup des vendeurs. Pourquoi? Parce qu'on a un BO ici, on a un autre BO ici, on a des supports résistances qui se placent. D'ailleurs, je vais enlever cette alerte, elle ne sert plus à rien. Hop. On a des supports résistances qui se placent ici. Sauf que vous le savez, les acteurs, ils trail stop. Et donc, la liquidité qui était ici, c'est tout simplement déplacée. Pourquoi? Parce que les acteurs étaient à 1 R. Là, si je vous place les BO qui se plaçaient ici et que je vous mets comment ils se plaçaient exactement comme ceci, vous voyez qu'on est à plus de 1 R. Donc, ils sont à BE, donc il n'y a plus d'argent ici, il n'y a plus d'intérêt, donc l'argent est déplacé ici. Sur ce niveau-là, pareil, on a des acteurs support résistance, SMC, tous les trucs comme ça, mais si on regarde, ils se placent dans la zone, ils mettent leur stop loss au-dessus et ils sont quoi? Hop, si l'aimant il va arrêter, ils sont tout simplement à plus de 1 R, voire 2 R. Donc, toujours la même chose, ils sont à BE et l'argent il est très stop. Donc en fait, on comprend qu'ici il n'y a plus d'argent, donc le prix n'a aucun intérêt à aller plus haut, qu'ici il n'y a aucun argent, que le prix a encore une fois aucun intérêt à aller plus haut, et qu'ici on a toute la liquidité des acteurs. Et on a un intérêt à aller plus bas, comme je vous l'ai dit, pour aller chercher ce rééquilibrage-là. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est tout simplement d'attendre notre fake boss en interne. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on crée des cassures de structure. Vous voyez, ces cassures de structure ici, cette cassure de structure-là, ça nous montre qu'il y a des acteurs en fait qui veulent se placer en vente. Et donc, nous, on comprend quoi? Qu'on va tout simplement attendre le speed qui vient faire croire à tout le monde qu'on part à la hausse. Et vous voyez, cette cassure à la hausse, c'est pas anodin. C'est pour faire croire à tous les acteurs que ça y est, on passe haussier parce qu'il y a du speed. Et donc, quand le prix vient réagir dans cette zone de trappe, c'est parce qu'il y a des acteurs qui se placent à l'achat. Et donc, moi, j'ai identifié ce speed, j'ai identifié qu'il n'y avait plus d'argent ici, j'ai eu mon fake boss, j'ai ma contrepartie. On voit qu'on crée une trendline. Donc, tu pouvais directement en fait te placer, hop, hop, comme ça. Tu pouvais immédiatement te placer ici, à partir du modèle 10. Pourquoi? C'est tout le temps la même chose. Modèle d'entrée, speed, OK, réaction dans la contrepartie, juste ici. On a une React de React. Le prix speed en modèle 10, juste là. Hop, puis part à la baisse. Donc là, tu pouvais rentrer ici. Si tu ne te fais pas déclencher, force est de constater que le prix vient réagir dans la contrepartie sur de la higher time frame pour ensuite revenir à ton PE. Donc, tu aurais pu te faire déclencher ici aussi. Là, on a eu de la chance. Enfin, c'est pas de la chance. C'est une analyse basé sur des niveaux high resistance. Donc en fait, ce niveau-là, il n'avait pas d'intérêt à aller saisir ce high là. Pourquoi? Parce que c'est un niveau high resistance, donc il n'y a pas d'argent sur ce niveau-là. D'où l'importance d'identifier un niveau high resistance et de se fier à son plan, parce que là, énormément de traders auraient paniqué si vous étiez rentré là. Vous aurez vu remise ABE, vous aurez paniqué. Et alors là, je vous en parle même pas. Donc, fiez-vous à votre plan, niveau HR, hop, et là, du coup, forcément, le prix part à la baisse parce que c'était la vision, c'était le plan. Et j'étais à ce moment-là en coaching avec Anto. Donc, il a littéralement tout vu et le prix est littéralement parti à la baisse, quoi. Donc, donc voilà pour le trade. J'espère que ça vous a un peu éclairé sur tout ça. Et moi, je vous dis au prochain trade.